Téléspectateurs et des téléspectatrices de partout dans le monde, vous faites bien de nous regarder encore une seconde fois sur la chaîne Étoile de Kipouchi, donc dans cette nouvelle émission, La Voix de la Jeunesse. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir un homme bien, un leader bien de sa génération. Lui, c'est le docteur Guilan Moukénizambi, le numéro 1 même du parti politique, l'AADC au niveau territorial, ici chez nous à Kipouchi, comme vous le constatez. Je ne suis pas seul, je suis avec mon invité spécial, M. Guilain Mukendi, ainsi que mon confrère. Lui aussi va se présenter, vous allez les connaître et nous allons entrer directement dans le vif de cette émission. Bien sûr, je tiens à dire merci à Charlie qui est notre secrétaire et à Job Fan qui est derrière la caméra. Eh bien, je suis votre journaliste de tous les temps, de tous les jours. Avant même de recevoir notre invité spécial, je vais d'abord recevoir mon confrère. Il va se présenter. Bonjour et bienvenue. Bonjour Étoile de Kipouchi, moi c'est Annick Malaba, très ravi de partager ce plateau avec vous. Bonjour aussi à notre très cher invité, le docteur Guilain Moukendi. En tout cas, je suis très content de vous rencontrer, de vous voir encore dans notre émission. Plaisir partagé. Voilà. Là, déjà, je vous passe la balle de recevoir notre invité du jour. Docteur Guilain Moukendi, bonjour. Bonjour, très ravi vraiment. La santé, ça va? Ça va. En provenance de Kinshasa, je sens la fraîcheur, donc ça va. Je me trouve en forme. Je vois déjà que je suis prise en sandwich. Alors, docteur Guilain Moukendi, nous allons aborder plusieurs questions aujourd'hui. Nous allons prendre votre côté social. Vous êtes un leader ici à Kipouchi. Vous allez devoir réagir sur quelques points d'actualité politique aussi. Et puis nous allons également chuter par votre casquette politique, n'est-ce pas? C'est donc ça. Donc nous allons parler à long et à large. Donc avec notre leader, notre invité du jour, il va nous parler, il va nous dire après. Donc les élections, après tout, il est devenu qui, qu'est-ce qu'il fait actuellement, donc c'est comment il évolue, comment sa carrière politique évolue, comment. Mais bien avant d'arriver là, nous allons d'abord parler d'un sujet bien qui est à jour actuellement, qui fait bouger un peu toute la population de Kipouchi, c'est celle du déplacement de la Rebus Kipouchi. On a délogé la Rebus au niveau des centres-villes de Lubumbashi qui était sur Mama et Mokouan des usines, jusque sur Machu Picchu. La situation a un peu intéressé tout le monde. Et vous, en tant que leader, comment est-ce que vous avez su d'abord la nouvelle et quelle est l'analyse que vous avez fait après avoir eu cette nouvelle de la décision prise par la mairie de Lubumbashi? Vraiment, nous sommes déjà dans les choses, je vois. Je l'ai apprise comme tout le monde. Okay. Et j'étais aussi en déplacement. Dès que je suis arrivé, il y a certaines réalités par rapport à cette situation que je ne maîtrise pas encore. Okay. Mais le fait est déjà là. La Rebus est déjà déplacée. Peut-être les autorités de Lubumbashi ont certaines réalités qui les ont poussés à déplacer la Rebus. Mais aussi, je pense qu'il y a aussi nos représentants valables qui sont là. Peut-être qu'ils se sont déjà mis dans ces démarches, je ne sais pas. Mais en tant qu'acteur politique, donc j'aurai toujours un mot à placer là-dessus. Voilà. Par rapport à ça, je pense que l'arrêt est déjà là. Moi-même, j'y ai descendu 2 fois. Si la mairie a pris des décisions, l'autorité qui a pris cette décision doit encore réfléchir peut-être comment et dialoguer peut-être avec les chauffeurs par rapport aussi au prix. C'est ce qui est important. Si on pouvait arriver jusqu'en ville avec 3500 pour un taxi, on a Dubaï, comme on l'appelle souvent, et avec 3500 pour un Noah ou bien un taxi, moi je pense qu'arrivé au niveau de Machu Picchu, les prix devaient être revus. Donc on doit revoir le prix. Normalement, on doit nécessairement revoir le prix parce qu'on ne peut pas arriver. Maintenant, il y a hausse de prix, par exemple, pour arriver en ville vous devez payer 4 000 francs ou soit 4 500. C'est déjà un prix exorbitant. Et sans compter ceux qui doivent encore revenir de la ville vers Machu Picchu. Si encore plus ils ont encore des charges ou bien ils ont encore de marchandises. Donc c'est un casse-tête.
Par rapport à ça, moi je pense que la population de Kipushi a bel et bien raison de crier. Et cette voix doit être entendue. On doit revoir ces prix. Et je pense que les chauffeurs eux-mêmes, s'ils décrient cela, doivent aussi savoir qu'ils doivent revoir les prix pour permettre à cette population de vaquer paisiblement vers leurs occupations, surtout en cas de déplacement vers Lubumbashi. C'est très important. Je ne peux pas dire c'est écœurant. Moi, je pense que nous avons des représentants légaux, sans les citer. Il y a des députés, je vois. Est-ce que ce qu'ils font est suffisant? Ou bien ils ne font pas ce qu'il faut? J'en sais rien. Mais du moins, ce qui est alarmant, c'est que les prix doivent être revus. C'est ce qui est important pour moi. Mais docteur, jusque-là, vous ne parlez que de l'aspect transport des personnes. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui quittent Kipushi pour aller s'approvisionner en denrées alimentaires à Lubumbashi, soit pour la consommation dans les ménages, soit pour le commerce. Oui. Alors, vous trouvez quelqu'un qui va acheter les marchandises pour son alimentation, il descend au niveau de Machu Picchu, il doit prendre un autre transport vers le centre-ville, là où il y a les magasins et autres, les grands marchés. Il prend ses marchandises, il doit payer encore un autre transport pour descendre au niveau de Machu Picchu. Il y a les frais, comment on appelle, chargement, déchargement. Donc, il charge en ville, dans un véhicule, il décharge au niveau de Machu Picchu, et au niveau de Machu Picchu, on charge encore dans le véhicule de Kipushi pour venir encore décharger au niveau de Kipushi. Vous ne trouvez pas que le commerçant ne va faire qu'ajouter sur son prix et automatiquement, c'est l'économie de Kipushi qui sera frappée? Wow. Vous avez décrit effectivement la situation. Et je trouve que, sans vous couper, c'est vice-versa. Pour les gens aussi qui prennent les marchandises, par exemple à la douane, qui doivent aller à Lubumbashi. Ça veut dire ils finissent d'abord au niveau de Machu Picchu pour prendre un autre véhicule, aller vers le centre-ville. La pomme de terre qui vient de Kipushi va encore augmenter de prix à Lubumbashi. Évidemment. C'est une situation catastrophique quand nous entrons dans les détails. C'est tellement catastrophique. Et ce qui est plus écœurant dans tout ça, c'est quand on vous dit qu'aucun taxi ou bien aucun véhicule de Kipushi ne peut pas entrer en ville. Or, par exemple, moi j'ai mes marchandises. Je peux permettre à mon véhicule qu'on arrive jusqu'en ville, peut-être en prenant la charge du transport. Mais quand on dit à ces chauffeurs de ne pas pénétrer jusqu'en ville parce qu'ils doivent payer 200 000, c'est ce que j'aurais pu entendre. Parce que si le véhicule est arrêté jusqu'au niveau des centres-villes, vous devez payer 200 000. Est-ce qu'on est en train d'aider la population? Je pense dans une des émissions que je fais sur la Télé 50, je l'ai dit. L'État congolais est là pour aider. Et c'est ça même. Moi, je ne fustige pas l'État congolais, mais moi, je prends le mandataire et ceux qui sont qui sont chefs de certaines institutions. Ils doivent aider. Il ne faut pas prendre des décisions qui ne servent à rien, qui tuent la population. Moi, je pense que cette description des choses montre déjà que c'est un chaos économique que nous courons vers Kipushi. Pourquoi? Parce que Kipushi est dans un état d'abord avec sa situation économique très critique. Et quand vous exposez encore, donc vous ajoutez encore à ce chaos là-bas une autre situation, donc il semble que nous sommes un peuple oublié. Ce qui n'est pas normal. Ce que moi je demanderais, c'est de permettre à ce que d'abord le véhicule puisse pénétrer en ville pour permettre et aider à la population de Kipushi de trouver au moins comment se débarrasser de toutes ces marchandises là-bas, de toutes ces marchandises. Et puis de deux, il faut aussi, moi je parlais qu'on doit revoir le prix, ça c'est un. De deux, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Et la meilleure des choses, moi je pense que l'endroit où on a déplacé l'arrêt, c'est encore plus bas. Est-ce qu'il ne serait pas possible, par mille bontés même je peux demander, qu'on puisse voir une autre place en ville pour délocaliser la rue Kipushi? Est-ce que nécessairement il faut mettre sur Machu Picchu? C'est là le problème. S'ils ont vu, ils ont